Je viens de prendre un trade selon la stratégie que je vais te présenter aujourd'hui. Regarde bien ce niveau, c'est là que tout se joue. Je vais tout expliquer juste après ce trade, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre quelque chose que 90% des débutants ne comprennent pas. Hey, j'espère que tout va bien pour toi, bienvenue sur Binary Academy, la seule académie d'options binaires 100% gratuite. Que ce soit pour des formations ou pour des signaux, tu ne nous payes rien et tu profites de notre expertise. Aujourd'hui, on va parler dans des outils les plus puissants en trading, les supports et les résistances. Si tu comprends vraiment ça, honnêtement, tu peux déjà faire une énorme différence dans tes résultats. D'ailleurs, le premier trade est complètement gagnant, je viens de faire plus 1000 $ sur mon portefeuille. Les supports et les résistances, ce sont des zones où le marché va généralement réagir. Soit il va rebondir, soit il va casser. Et c'est exactement ce qu'on va exploiter ici. D'ailleurs, le trade que je viens de prendre était basé uniquement sur ça, sur toute cette zone de résistance. Au passage, si tu veux trader comme moi, j'utilise la plateforme Pocket Options. Je fais du trading d'options binaires. La différence avec le trading classique, c'est que ici, tu vas définir un temps de trade avant de prendre ton trade. En l'occurrence, j'ai choisi 1 minute comme tu peux le voir ici. Et la deuxième différence, c'est que tu auras un rendement. Là, le marché a un mauvais rendement, mais allons sur un bon marché. Par exemple, celui-ci qui a un bon rendement de 92%, c'est-à-dire que je gagnerai plus 92% sur mon trade si j'ai raison. Si je spécule à la hausse et que le marché se termine même de 5 pips au-dessus de mon trade, je gagnerai plus 92%. Autrement dit, je doublerai mon investissement. Et si tu as envie de trader comme moi, tu as le lien Pocket Options dans la description et tu auras plus 60% bonus sur ton investissement, ce qui a un avantage conséquent si tu veux commencer à trader proprement. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner 4 choses. Je vais commencer par t'expliquer les supports et les résistances simplement. On va ensuite continuer par prendre des trades en direct. Je vais ensuite te donner une astuce que très peu de gens utilisent. Pour terminer, je vais te montrer une erreur que font 90% des débutants. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras vraiment cet outil et tu seras capable de l'utiliser sans problème. Qu'est-ce qu'un support ou une résistance? Un support, c'est très simple. C'est une zone sur laquelle le marché va avoir du mal à la dépasser. D'où le terme résistance. Ici, on peut avoir un exemple très simple de résistance. Juste ici, on peut voir que le marché s'est heurté à 2 reprises sur cette ligne bleue et on a un exemple de support juste à côté. On peut voir que le marché s'est échoué à 2 reprises sur cette ligne bleue aussi. C'est-à-dire que le marché avait un momentum, il est venu s'échouer ici pour venir se retourner, puis il s'est échoué sur cette résistance, il s'est retourné à réessayer de casser ce support, il a échoué, puis il a réessayé cette résistance, a échoué, et là vient la cassure. Donc un support, c'est une zone où le prix aura cette tendance à rebondir vers le haut, et une résistance, c'est l'inverse, une zone où le prix va bloquer et redescendre. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que tu les identifies correctement, parce qu'au final, c'est là que tout se joue. Déjà, la première chose, tu dois oublier l'idée de tracer des lignes parfaites. Le marché n'est pas quelque chose de propre, n'est pas précis au pixel près. Ce que tu cherches, ce sont des zones où le prix a réagi plusieurs fois. Comme tu peux le voir juste ici, les bougies ont des mèches. C'est-à-dire qu'on a cette ligne bleue qui est très claire, mais au final, le marché est venu dépasser jusqu'à ce niveau-là. C'est absolument énorme. Et donc, si je devais venir tracer ma zone de support, je la tracerais de cette manière. Elle est tout à coup beaucoup plus grosse et beaucoup moins précise. Et si je devais tracer ma zone de résistance, je la tracerais de cette manière. De manière à ce que le corps constitue le début de la zone et la fin de la mèche constitue la fin de la zone. Concrètement, tu regardes ton graphique et tu te poses une question simple. Est-ce que le prix a déjà bloqué ici? Si tu vois que le prix est venu, a été rejeté, puis est reparti, puis est revenu et a encore réagi, là tu vas tenir quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on va appeler une résistance claire. Maintenant, qu'est-ce qui est venu produire cette cassure? Pourquoi est-ce que ça a cassé juste ici? Il faut comprendre que le marché va avoir 2 phases. Les phases des tendances, que ce soit des tendances haussières ou des tendances baissières. Par exemple, sur cette phase-là, on était clairement en tendance haussière. Par contre, effectivement, sur cette phase-là, on était clairement en tendance baissière. Dans les tendances, le marché va casser beaucoup plus souvent ses supports et ses résistances, tandis que dans cette deuxième phase, ce qu'on va appeler les ranges, donc les couloirs, eh bien le marché va respecter beaucoup plus souvent ses supports et ses résistance. Donc tu dois adapter ton approche. Maintenant, on va passer à la pratique. Juste avant, dis-moi en commentaire si jusqu'à maintenant tu étais au courant de tout ça. Je veux connaître le niveau de ma communauté pour pouvoir adapter les prochaines vidéos à votre niveau. Donc c'est super important, prends seulement 10 secondes pour commenter et dire oui, j'étais au courant de ça, ou alors non, je n'étais pas au courant. Maintenant qu'on a compris ce qu'était un support ou une résistance, on va venir les trader en direct sur mon compte. Je vais venir prendre des trades de 1000 $ avec 1 minute de temps de trade. On voit bien que juste ici, on a un niveau de
résistance. Donc là, j'ai placé mon trade en baissier et on peut voir juste ici qu'on a notre zone de résistance qui est très claire. Ici, le corps démarre la zone et la mèche vient terminer la zone. On voit que le marché s'est échoué à 2 reprises pour casser cette zone. Première tentative et deuxième tentative, et la troisième tentative va très probablement être un échec également car c'est une résistance, donc le marché va avoir plutôt tendance à venir se retourner à la baisse. On voit bien que le marché a une réaction immédiate, la bougie a directement chuté quand j'ai pris mon trade. On peut aller voir directement en 5 secondes et on peut voir que dès que j'ai pris mon trade, effectivement, le marché a chuté. Il reste que 10 secondes au trade. Le trade a duré 1 minute en tout et comme tu vas très probablement le voir, je vais encore une fois faire plus 1000 $ en seulement 1 minute. Et le trade est parfaitement gagnant. C'est magnifique, je vais bien entendu reload la page sans aucun souci pour que tu puisses voir bien sûr que je ne te bullshit pas et tu vois bien qu'on est toujours en réel et qu'il n'y a pas de souci, qu'on a bien l'historique de trade ici. Et d'ailleurs tu vois bien mon historique qui est clairement dans le vert. Je vais continuer à te donner d'autres exemples mais cette fois-ci avec des supports. Mais juste avant, je tiens à te dire que tu peux copier mes trades complètement gratuitement. Une fois que ton compte a été créé via mon lien Pocket Option dans la description qui te donne plus 60% bonus sur ton investissement, tu peux nous contacter sur Telegram et on mettra en place une copie de nos trades manuellement ou automatiquement en plus d'une formation. Tout ça, c'est gratuit car on est encore au début de l'aventure, alors profites-en, tout se passe en description. Maintenant que je t'ai fait ce petit cadeau, on peut directement partir pour chercher un autre trade. Je vais cette fois-ci chercher un support intéressant sur le marché. Juste ici, on a un marché très intéressant. Je prends un trade en baissier, je n'ai pas trouvé de support, mais au moins c'est une très belle résistance. Ici, on peut analyser qu'on a plusieurs supports. Le premier support va être situé juste ici, dans cette zone entre les corps et les mèches, mais par contre on peut voir que le deuxième support n'est pas très clair. Où est-ce qu'il est exactement? Là on a un marché un petit peu trop détaillé. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va peut-être monter sur une unité de temps plus élevée pour avoir un marché plus général et comprendre où est la prochaine résistance. Là en l'occurrence on voit qu'on n'a pas de résistance très claire, donc on va redescendre encore une fois en unité de temps et voir que maintenant notre résistance est très claire, elle est entre cette mèche et ce corps. Et d'ailleurs on peut retourner sur notre unité de temps initial et voir que notre trade est encore une fois parfaitement gagnant, plus 1920 $. Et tu vois que c'est toujours la même logique, zone plus réaction est égal à opportunité. Si tu commences à appliquer ça sérieusement, tu vas déjà éliminer énormément de mauvais trades. Maintenant, la petite astuce que peu de gens utilisent, c'est de ne jamais trader un support ou une résistance au premier contact. Attends une confirmation, une petite mèche, un rejet ou un faux breakout. Ça va clairement améliorer tes résultats. Ou alors encore mieux, parfois le prix va venir casser légèrement la zone pour piéger les gens. On peut voir un exemple sur ce marché. Le prix était venu casser la zone, mais c'est un faux breakout, c'est un piège. En général, quand ça se produit, c'est l'une des meilleures opportunités. Pour repérer un faux breakout, c'est très simple, il faut simplement voir que les bougies précédentes ont eu des difficultés à casser la résistance. Et la chose la plus importante, c'est que la bougie du breakout aura une mèche très importante comparée au corps de la bougie. Ça indique qu'on aura beaucoup de vendeurs sur la fin de la bougie et donc que la bougie suivante va très probablement avoir une majorité de vendeurs, contrairement à une majorité d'acheteurs. Maintenant, je vais te dire la clé qui va très probablement faire la différence entre tes gains et tes pertes. L'erreur que 90% des débutants font en appliquant la stratégie. Avant de te la dire, je te rappelle qu'en t'inscrivant depuis le lien dans la description, tu auras plus 60% bonus sur Pocket Option. Tu déposes 100 $, ça devient 160 $. Admettons que tu déposes 1000 $, ça devient 1600 $. En bref, tu auras un avantage conséquent si tu veux trader cette stratégie. L'erreur classique, celle que je n'ai justement pas fait sur mon dernier trade, c'est de trader un marché où tu vois des supports et des résistances partout. Le résultat, c'est que ton écran devient illisible et tu commences à prendre des trades n'importe où. Là, tu le vois bien, il y avait des résistances et des supports n'importe où. Au lieu de commencer à les crasser un peu partout, eh bien j'ai préféré monter un petit peu en unité de temps pour avoir un marché un peu plus général. Et là, tout à coup, j'ai eu une résistance très claire sur le marché. Au passage, ça, c'est un faux breakout, on peut le voir. On a une bougie qui a une très grande mèche et tu le vois effectivement que la bougie suivante, elle re-rentre dans la résistance. Tu dois être sélectif. Garde seulement les zones les plus évidentes, celles que même quelqu'un qui débute peut voir. Ne travaille pas dans la quantité, mais dans la qualité de tes signaux. Si tu veux aller plus loin, tu peux toujours copier mes trades. C'est complètement gratuit. Là, je t'ai donné qu'une seule astuce parmi des dizaines qu'on utilise. Donc, crois-moi, qu'en rejoignant notre groupe Telegram, tu pourras en avoir énormément d'autres qui te sauveront la mise. On se retrouvera dans la prochaine vidéo Binary Academy. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour nous soutenir.